Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour la première fois, nous avons l'occasion d'examiner une loi de programmation qui concerne l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour une période de 5 ans. Et contrairement à d'autres esprits chagrins ici, nous nous en réjouissons. Ce cadre nous permet d'œuvrer ensemble au renforcement des moyens humains, technologiques et financiers pour donner à nos forces de sécurité, car c'est bien pour eux que nous sommes ici aujourd'hui, une vision de plus long terme pour assurer leur mission. Leur mission que je mets d'ailleurs au singulier, car toutes leurs actions découlent d'une seule mission, celle de protéger. Protéger la République et nos institutions, protéger les citoyens, les entreprises, les biens et les bâtiments publics et privés, protéger des violences et des incivilités, des trafics, protéger chacune et chacun de ceux qui tenteraient de détruire, piller, incendier, protéger des actes de terrorisme, protéger des atteintes à l'environnement, protéger et donc prévenir par la surveillance et le renseignement, mais aussi par l'éducation, la formation, l'information. Mesdames et messieurs les gendarmes et policiers, nous savons que dans toutes les brigades et dans tous les commissariats de France, une forte attention sera portée aux débats que nous aurons et j'espère qu'ils seront toujours respectueux de votre métier et de votre engagement à nous protéger, parfois au péril de votre vie. La loi de programmation dont nous discutons aujourd'hui traduit en chiffres et en actions la considération de la République pour votre action et la nécessité de renforcer votre présence au plus près de chacun de nos concitoyens. Par ce texte, nous consacrons la hausse du budget du ministère de l'Intérieur à hauteur de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Et c'est pour doter nos forces de sécurité de moyens modernes grâce au développement des outils numériques, pour renforcer les services en donnant également la possibilité de déléguer certaines tâches chronophages qui empêchent d'être encore plus présents là où nos concitoyens attendent plus de sécurité, plus de proximité. Après des années de détricotage, le précédent quinquennat a vu un effort sans précédent, avec notamment le renouvellement d'une partie très importante du parc automobile et la rénovation de casernes. Les brigades en avaient grand besoin, mais il reste beaucoup à faire. Avec ce texte, nous veillons à ce que les équilibres qui fondent l'indépendance de la police judiciaire soient maintenus dans le cadre de la réforme annoncée grâce à l'adoption de plusieurs amendements identiques, dont un du groupe démocrate qui précise les critères de sa mise en œuvre. Par ce texte, nous apportons une attention toute particulière aux cyberattaques et à leurs conséquences pour les entreprises. La réécriture en commission des lois de l'article 4 portant sur les auteurs de rançongiciels est une avancée que nous saluons. Cependant, notre groupe a déposé un amendement porté par Philippe Latombe afin de clarifier le périmètre de l'article 4 et de renforcer la sécurité juridique du dispositif. En commission, le groupe démocrate a pris toute sa part au débat et a contribué à l'amélioration des différentes mesures, mais en gardant à l'esprit l'équilibre indispensable à l'efficacité du texte et le maintien d'une cohérence d'ensemble soucieuse de tous les acteurs concernés par ce projet de loi d'orientation et de programmation. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui ont, pour une grande majorité, été adoptés lors de l'examen en commission. C'est le cas, par exemple, de 2 amendements de notre collègue Jean-Pierre Cubert-Tafon qui élargissent les champs des réponses pénales et de la circonstance aggravante de bande organisée en cas d'accès ou d'atteinte à un système de traitement automatisé de données. À l'article 7, plusieurs amendements de notre collègue Erwan Balanant ont également été adoptés, dont un qui introduit une nouvelle circonstance aggravante visant les outrages sexistes dans les transports publics particuliers, comme les taxis ou les VTC. Avec mon groupe, j'ai souhaité par ailleurs supprimer 2 articles, le 7 ter et le 14 bis, introduits au Sénat. L'un créait de l'insécurité juridique et l'autre, non seulement n'était pas nécessaire, mais en plus faisait peser sur les procédures judiciaires un risque sérieux d'embouteillage. En séance, nous poursuivrons notre travail de co-construction. Notre groupe a déposé plusieurs amendements qui ne viennent pas déséquilibrer ce qui a été fait, mais préciser, ajuster, compléter ou inviter à avancer dans une logique d'anticipation. Chers collègues, pour terminer, je voudrais vous dire que nous serons attentifs dans les années qui viennent
à ce que les différentes mesures de ce texte soient traduites dans les lois budgétaires des prochaines années, car un cap, quand il n'est pas tenu, mène à la dérive. Je vous remercie.